Move. Jusqu'à minuit, Damien. Et je vous l'avais promis, il y a du monde qui nous a rejoint comme tous les mardis soirs aux alentours de 22h cette semaine. C'est Alonso qu'on a le plaisir de recevoir. Bonsoir. Capo des capis comme on t'appelle à Marseille et un peu partout en France d'ailleurs maintenant. C'est ça, exactement. Bon, tu viens nous voir, alors t'es pas tout seul. Il y a Cor qui est là, on va saluer quand même. Hein. Salut. Cor qui a bossé sur cette fameuse bande originale dont tu fais partie, la bande originale du film Pattaya. Bon, on va parler de tout ça avec toi un petit peu après, Cor, si tu le veux bien. Toi, tu te retrouves donc là-dessus avec ce morceau, On met les voiles. Un morceau que les auditeurs connaissent puisqu'on le passe toute la journée depuis la sortie ici. Et c'est en train de devenir le hit de cet hiver. J'ai l'impression, je sais pas comment toi tu le sens, mais ça prend. Moi aussi, j'ai l'impression, c'est un petit bijou que m'a légué Cor. Ouais. Justement, alors comment tu te retrouves toi sur ce projet Pattaya? Tu connaissais Franck Gastambide à la base ou pas du tout? Non, je le connaissais pas. En fait, Cor a fait appel à moi, comme un peu tous les artistes, puisqu'il y a pas mal d'artistes. Et on s'est retrouvés en studio. Après avoir vu le film, bien sûr, on s'est retrouvés en studio. Et il m'a fait écouter, je crois, 2 prods. La première, que j'aimais bien, je lui ai dit, allez, une deuxième et ça sera la dernière. Et c'est celle-là qu'on a choisi. J'ai choisi la deuxième. Voilà, c'est la première fois qu'on bosse ensemble. Le feeling, il est passé direct. Et comme je t'ai dit, il m'a légué un très beau bijou. Ouais, une espèce de morceau clubbing, voilà, dansant, radio, machin, ça passe partout. Hymne à Pattaya. T'es en train de leur faire une promo là à la Thaïlande. Est-ce que tu vas prendre un billet quand même auprès de l'office du tourisme thaïlandais? Parce que franchement... Ouais, je demande le passeport diplomatique là. J'aimerais bien avoir le passeport diplomatique pour la Thaïlande. Pour aller t'installer. Ah non mais ils peuvent là. Franchement, alors, on disait sur cette bande originale, parce qu'il y a le score du film qui va sortir d'ailleurs en CD ou pas, Cor? Le score du film, non. Non. Parce que t'as bossé aussi dessus. Ouais, j'ai fait la musique du film et la BO. Ouais. D'accord, sur la bande originale, donc il y a plein d'artistes. Tu disais, il y a La Crime, il y a SCH, toi Alonso, Gradure, Rinka et AP du 113. Ouais. Puis plein d'autres, même Fred Fontana se retrouve là-dessus. Ouais. Ça c'était connexion à toi. On en parlera tout à l'heure. On met les voiles, le son d'Alonso sur Move. Alonso qui est avec nous jusqu'à 23h à peu près. Yes. Alors ce morceau, c'est marrant parce que c'est Cor qui a produit le morceau, qui est à côté de toi. Et je vous entendais parler là rapidement, tu disais les voix aiguës, là machin, c'est quoi? C'est un mauvais souvenir de studio ça? Pas du tout, c'est un très bon souvenir. Là, je croyais genre qu'il t'avait vraiment poussé. Non, attends, il faut plus comme ça. Non, tu sais, il faut savoir, c'est la première fois qu'on bosse ensemble, donc chacun tâte le terrain. Lui, il me pose des questions, il se dit, bon, jusqu'à où je peux aller avec lui, moi pareil, tu vois, et on s'ouvre les portes. Et c'est pour ça qu'il y a eu une très belle collaboration. Il faut savoir que Cor fait beaucoup de top line, c'est-à-dire beaucoup de mélodies sur ses compositions. Ouais. Donc quand j'ai écouté le morceau, il m'avait déjà proposé la mélodie du morceau que je trouvais très bien. Donc j'ai commencé l'écriture dessus et après on a essayé des voix graves, des voix aiguës et c'est la voix aiguë qui a pris le dessus. Ouais. Donc il y avait plus d'émotion en fait. Voilà, il a bossé ça de son côté et il m'a envoyé ça et je dis ouais c'est pas mal. On garde la voix aiguë mais je vais reposer encore mieux. Alors quand on écoute le morceau, alors soit tu t'es très bien renseigné mais ça sent quand même le mec qui a passé beaucoup de temps là-bas. En Thaïlande? Pas tant que ça ou? Pas tant que ça. Tu sais, j'avais jamais mis les pieds en Thaïlande. Donc j'ai regardé le film. Avant le morceau. Le morceau. Donc j'ai regardé le film pour m'en inspirer. Ah donc tu t'es bien renseigné. Voilà. Et ensuite, on a fait le morceau. Et ensuite, je suis parti en Thaïlande donc pour la première fois pour faire le clip. Ok, comment t'expliques le fait que tout le monde, c'est d'ailleurs il y a un film qui est fait là-dessus, tous les Français vont à Pattaya, tous les jeunes vont à Pattaya, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a tout à disposition pour les jeunes, tu sais, les jeunes, ils aiment les sensations fortes, tu sais, ils peuvent faire du karting, du quad, du jet ski, stand de tir, tu peux aller visiter les tigres, les toucher de près, voilà, après il y en a qui vont pour les meufs aussi, voilà, tu vois, c'est... Très peu, bien sûr. Je pense qu'il y a tout ce qu'un mec de quartier aime là-bas. En tout cas, c'est le genre de son qui donne envie d'aller en vacances. Pas forcément à Pattaya, mais moi j'ai regardé un petit peu les commentaires sur ta page Facebook, sur le clip quand tu l'as posté. Et on va dire 80% des commentaires, c'est allez, viens, ils reprennent genre les lyrics, allez, viens, on met les voiles, ils taguent leurs potes dedans, tu vois. Venez, on va à Pattaya, machin. Justement, j'allais te demander, tu regardes toi les commentaires, t'es assez attentif à ça ou... De temps en temps, quand même, je suis dans les réseaux sociaux, ça fait partie de notre boulot. Donc je regarde de temps en temps et c'est vrai que ce qui ressort c'est que
Alonso, il a fait un tube d'été en hiver. Alors que pour moi, un tube, ça reste un tube. Ouais. Mais c'est vrai que quand à Paris, il neige et que moi, je suis en Thaïlande sur un bateau, tu te dis, waouh, l'enfoiré. T'as surtout envie d'être avec lui en fait. Voilà. C'est ça, mais t'arrives justement à, bon, comme tu dis, bah forcément tu tombes sur les commentaires, tu tombes pas forcément que sur les bons commentaires, t'arrives à te détacher un peu du truc quand t'as des Oui. trucs un peu haters, parce que ça fait plaisir les bons commentaires, mais le reste, Au des fois début. ça peut un peu plomber, non? Parce que quand même, il faut savoir que ça fait une vingtaine d'années que je fais de la musique. Et avec Psychiatre, ça fait maintenant, je crois, il est sorti en 2002, notre premier disque. Donc à la base, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est vrai que quand je me suis mis un peu sur Instagram, Twitter, j'avais pas ce recul-là. J'avais l'impression que quand on me parlait, il fallait que c'était j'arrive vrai déjà. Ouais. en 2 secondes en bas de chez lui et que... Mais après, j'ai su prendre du Et recul. tu t'es aperçu que c'était parfois des gamins de 12 ans qui étaient là et qui... Ouais, et c'est surtout que voilà, moi mon métier c'est de faire de la musique, tu vois. Eux ils sont là, ils commentent, ils aiment pas. Voilà, ça c'est leur problème. Moi c'est de faire de la musique, faire ce qui me plaît. Et j'ai énormément de recul sur les réseaux sociaux. Ah, le problème c'est que de toute façon si t'as pas de recul, je pense que tu passes ta vie déjà à regarder ce qui se passe. Ouais, c'est un peu voilà. compliqué. Non, je prends ça au 3e, 4e, 5e degré. On Le va plus pas- important c'est la musique. Ok. On va parler de la prod avec toi, Cor. On en parlait très rapidement tout à l'heure. Moi, je trouve que sur ce, je suis un des seuls en fait. À chaque fois quand je le fais remarquer aux gens, ils remarquent pas forcément. Mais je trouve que sur ce morceau-là, on met les voiles. Il y a un espèce de petit côté French touch des années 2000. Tu sais, les sons un peu house. Tu partages ce sentiment, toi, Alonso, un peu. Tu Ouais, vois, t'as ce truc un peu festif. En avec plus à Marseille, nous on aime beaucoup ça. Hein. Je pense Ouais. que Cory c'est très Et bien. justement, je te fais écouter un petit morceau, un extrait d'un morceau des Daft Punk qui était sorti sur Discovery, donc ça date hein, quand même. Et je trouve qu'il y a vraiment des similitudes. Si on peut écouter ce petit extrait. Toi, t'as cette intro, on est d'accord, hein, c'est pas du tout la même chose, mais dans l'esprit, après quand ça part, je sais pas, moi ça me fait penser à ça en fait. Je pense que tu vois, tu prends la cape d'Alonso, tu la mets à la bonne tonalité, on peut faire un truc quoi. Ouais. C'est ce genre de son là qui t'ont inspiré pour faire ces prods là. En fait, le truc, si tu veux, sur ce, ça a été c'était une de mes inspirations. Mais le truc, si tu veux, en général, dans ce genre de morceaux un peu funk, dès que c'est avec un rappeur français, tu vois, et en plus spécialement un mec du Sud, il y a tout de suite un truc, tu vois, qui peut paraître un peu cheesy si c'est mal fait. Un peu Yes. daté, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et l'idée, quand tu le prends et tu le tournes comme ça, tu passes outre et t'as le truc qui correspond. En tout cas, moi, c'était Authentique, mon truc, ouais. Ouais. Alors t'as bossé un peu dans cet esprit-là pour le morceau du 113, alors pas du 113 d'AP et Rimka hein, Ouais. qui sont tous les deux sur un Ouais. morceau qui est pareil, qui nous rappelle leur période un peu full la Moi, merde j'étais- avec Thomas ouais. Bangalter, tout ça. Ouais, moi c'était plus la référence sur Jackpot Jackpot 2000 avec ouais. DJ Mehdi, tu vois, plus que le 113 fout la merde avec Bangalter. C'est un mélange. Enfin, en tout cas, ça sonne un peu funky, c'est toujours Ouais. le même esprit. C'est les deux morceaux qui sont comme ça ou il y en a d'autres dans la BO C'est les deux morceaux qui sont comme ça. Ok. Voilà. Bon, les deux c'est- singles, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, c'est les deux morceaux qui sont comme ça. Et après, tout le reste des morceaux, c'est un peu différent. Je rejoins ce que disait Alonso, c'est que moi, le fil conducteur de cette BO, ça a été le côté soleil. Soleil en hiver, c'est un peu chelou, mais finalement, je trouve que ça vieillit bien, tu vois, Ça. c'est marrant. Et donc, C'est surtout que les morceaux vont pouvoir comme ça se prolonger sur l'été. C'est pas con, c'est peut-être pas calculé, J'y ai mais c'est pas pas pensé, con. moi, mais- tu vois. on n'y a pas Tu pensé. vois. C'est pourquoi on n'y a pas pensé, parce que ça reste la BO d'un film qui est conditionné au succès d'un film Ouais. aussi. Donc il y a Ouais. des trucs qui nous appartiennent plus à partir de là, tu vois. Exactement. Ouais, mais qui fonctionne déjà alors que le film n'est pas sorti. Ouais. Donc finalement, le Ouais. son tout seul et se Ouais. suffit à lui-même quoi. Voilà. Bah, je te propose qu'on écoute le morceau justement avec AP et Sûrement. Rimka, on va l'écouter. Et juste avant ça, on va revenir en arrière avec un son que tu avais fait avec la section d'assaut, Sarbi. Tu te Ah, rappelles de ce ouais, morceau ça Tu peux me dire arrive, deux mots là-dessus ou pas Bah c'était le dernier INB. C'était le dernier INB Fever. Le temps passe vite et ça m'avait fait plaisir de faire un morceau avec Section parce qu'on n'avait jamais réellement collaboré ensemble. Et eux se sentaient aussi de ramener un petit peu leur touche. C'était le début de la gloire un peu pour enfin du gros succès commercial. Bah, en fait, ils avaient déjà tout pété hein, au moment. Ouais. C'était le moment où il y a eu. C'était juste après l'histoire un peu de ils avaient une petite galère. Avec le Fa, Ouais, voilà. ouais. Et donc leur retour, ça a été à travers ce morceau-là. C'est ce morceau-là en fait qui a fait qu'ils sont repartis, qu'ils ont Qui a fait leur truc. contribué un peu à redorer leur Ouais. blaze. Et Ouais. voilà. Ok. Le film, tiens, puisqu'on en parle, j'imagine que vous l'avez vu forcément. Vous avez eu le temps. Vous l'aviez vu avant qu'il sorte ou pas Encore bien avant, je pense. hein. Ouais, moi je l'ai vu. Ouais, je bah, l'ai toi, t'as vu pas eu le choix, ouais, pour 200 la- fois, je l'ai vu parce que comme j'ai fait la musique du film, donc effectivement je l'ai. Ouais, on rappelle que t'es sur la bande originale Ouais. et aussi sur la musique du film. Donc là, qui sont vraiment des Donc, morceaux ouais, je l'ai vu, originaux. je l'ai vu plein de fois.
Ok. Toi, Moi Alonso? aussi, au mois de décembre. Voilà, je l'ai vu au mois de décembre avant de rentrer en studio avec Core. Et du coup, en toute objectivité, même si c'est pas forcément évident, vous en pensez quoi là pour tous ceux qui l'ont pas vu vous avez kiffé, pour vous ça va faire un gros truc Moi, j'ai kiffé, même j'ai surkiffé. Franchement, j'ai pas le rire facile, on va dire, dans les films. Hein. Ou sinon, je suis quelqu'un qui rit beaucoup dans la vie. C'est quoi le dernier film qui t'avait fait rire avant, par exemple? Donc qu'on essaye de voir un peu le... Là, comme ça, tu me prends au dépourvu. Donc c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et là, franchement, des barres de rire tout le long, quoi. Les acteurs, Ramzy, Gad, Malik. Ouais, c'est une super Franck. comédie. Franchement, c'est une super comédie. Super. C'est Rama, c'est dans les codes marrants, c'est ça. Toi, t'arrives à encore avoir le recul parce que évidemment les scènes, tu les as vues, j'imagine, des centaines, des milliers de fois. Ouais, ouais. Quand on compose, justement, comment on s'y prend quand on compose comme ça, qu'on appelle le score, la musique du film. T'as les scènes, t'as tout. Forcément, il faut. Donc ouais, j'ai les scènes et c'est un travail. Tu vois, la BO, c'est plus un travail où c'est plus un truc qui me ressemble plus et que je connais, on va dire, mieux, où j'ai pas besoin de... Tu vois, j'avais le final cut, on va dire, sur la BO. Le score du film, c'est une figure imposée, entre guillemets, où tu réagis aux exigences du réalisateur qui est Franck Gastambide. Et voilà, donc on a bossé étroitement ensemble et lui me donnait ses inspirations, il m'expliquait ce qu'il attendait. Moi j'étais force de proposition aussi sur certains trucs, j'ai dit tiens là je verrais peut-être ça, là machin pour accentuer cette scène. Et au final ça l'a fait, tu vois. Et c'est dans quel esprit alors la musique, ça reste hip-hop ou pas forcément? T'as des trucs un peu plus orchestraux? Ouais, non, il y a la scène de fin, tu vois, ça va, je pense que ce sera une des scènes mythiques, le combat. La folie. Voilà, donc le combat, donc c'est une vraie scène de combat, comme je te dirais, je sais pas moi, un Rocky ou un je sais pas, ouais, une grosse scène, tu vois, une orchestration de ouf et tout machin, donc je me suis essayé à ce truc-là et c'était plutôt cool. Et du coup, quand c'est comme ça, tu fais appel à des musiciens, genre il y a vraiment des enregistrements, ça se passe qu'en studio en mode virtuel, ou alors il y a quand même, tu fais appel à... Est-ce qu'on te donne les moyens de faire venir bosser des musiciens, Ouais, bien sûr, des orchestres Si le besoin se fait sentir, ouais, bien sûr. Ouais, Là, ça a été le cas ou... Ouais, pas tant que ça. Ouais. Pas tant que ça, parce que voilà, j'avais déjà des banques de sons, des trucs et tout, où je savais à peu près comment que ça sonnerait, et ça Ouais. l'a fait direct. J'ai ramené un guitariste à un moment donné sur un des titres, mais sinon non. Ok, cool. Alonso, on revient un petit peu en arrière. Yes. On rappelle pour ceux qui ne sauraient pas, qui auraient loupé un épisode, que tu fais partie quand même du groupe Psychiatre de la Rime. Yes. Est-ce qu'il y a un retour de prévu? J'imagine que ça c'est la question qu'on te pose tout le temps, mais les gens veulent savoir. Là vous êtes tous dans vos projets. Toi, Yes. Capo Dei Capi, visiblement comme il écrit volume 1, il va y avoir le 2 qui va arriver dans pas longtemps. Peut-être qu'entre le 1 et le 2, il y aura un album. Je suis en studio, j'enregistre beaucoup. Il est prévu qu'un disque sorte incessamment sous peu. Peut-être que ça serait un album. Mais en mode psychiatre, vous arrivez à vous retrouver là en ce moment? Parce que l'actualité est chargée pour toi, pour Sopra, un peu moins pour Vincenzo. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs en ce moment. Nous, on a toujours, très tôt, on a alterné entre carrière de groupe et carrière solo. Ça veut dire très tôt, Sopra a sorti son premier disque et on est revenu avec Psychiatre. J'ai sorti mon premier disque, on est revenu avec Psychiatre. C'est un choix qu'on a pris très tôt, comme l'ont fait Ayam d'ailleurs, à leur époque. Et si tu veux savoir si Psychiatre va revenir, je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Ouais. Aujourd'hui, je suis en train de mener ma barque, tout comme Sopra. Vince, il est un peu en retrait, mais il faut savoir qu'il est derrière tous nos projets. Donc il valide tous nos projets et faut laisser du temps au temps. En tout cas, ça reste une équipe soudée quoi qu'il en ça soit. c'est sûr et certain. Les bases, ça reste une équipe soudée. On est des frangins. Nous, on n'est pas un groupe préfabriqué. C'est-à-dire, on se connaît depuis les couches culottes. On a même des liens parentés. Ouais, vos parents même se connaissent un on est peu, du même quartier, de la même communauté. On a des liens parentés. Donc ça, c'est solide, il n'y a pas de souci. Mais il faut laisser du temps au temps. On verra, je sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait. Quand chacun aura géré son truc. Donc vous vous demandez vraiment des fois des petits conseils sur les... Vous faites tout écouter à chacun des membres. Oui, bien sûr, c'est bien sûr. Surtout qu'on a sorti 4 albums qui ont très très bien marché. Donc je pense qu'on fait partie des groupes qui ont marqué leur génération. Ouais. Et je pense qu'au moment voulu, on reviendra et ça fera mal.
si je veux. T'arrives aujourd'hui à t'imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler un album psychiatre, sachant que toi t'as pris un virage un peu différent de ce que tu faisais Voilà, avant. c'est vrai que c'est le grand écart de Jean-Claude Van Damme. Tu vois, Sopra il est dans des trucs super. C'est pour ça que pop. je dis ça, c'est le grand écart de Jean-Claude Van Damme. Mais en vérité, dans le groupe, depuis le premier disque, chacun a eu son poste. Tu vois, moi, j'ai toujours été le côté le plus street de Psycha de la rime. Je l'ai accentué dans ma carrière solo. Sopra, grâce à sa voix, il a réussi à faire qu'on avait des morceaux un peu plus ouverts. Mais en vérité, chacun avait son poste depuis le début. Ouais. Tu vois, donc, bien sûr que je vois un nouvel album des Psychiatres. Et on verra. On va faire appel au magicien Core. Avec plaisir. Pour pas qu'on se loupe. Parce que les quatre premiers ont marché, donc voilà quoi. Il n'y a pas de raison. Aussi un corps qui ramène sa petite touche en plus. On va revenir sur le dernier projet qui est sorti. C'était Capo dei Capi, c'était cette mixtape, volume 1. Donc ce qui veut dire qu'un jour, on ne sait pas quand, mais il y aura un volume 2. Ouais. Le projet, la mixtape, on le disait tout à l'heure, on en parle en antenne. On va dire qu'elle s'est travaillée comme un album, en tout cas au niveau qualitatif. C'est juste que pour toi, c'est peut-être aussi l'opportunité de mettre en avant des artistes qui n'ont pas d'exposition. Ouais, c'est ça. Là, on avait qui en a pas pas mal. Il y a Hussein, il y a Elams, il y a Kofs, il y a Esteban, je crois, si mes souvenirs sont bons. Comment tu les choisis ces mecs-là? C'est des mecs qui font forcément partie de ton entourage ou alors ça peut être des coups de cœur que tu vas chercher dans d'autres villes aussi des fois? Il y a Graya aussi, voilà. J'aime bien, moi je suis l'actualité du rap français. C'est vrai que des fois j'entends beaucoup de rappeurs français dire que j'écoute que du rap américain. Moi, c'est totalement l'inverse. J'écoute pas mal de rap américain, mais j'écoute beaucoup de rap français parce que j'estime que c'est mon métier d'écouter, de savoir où ma musique en est. Donc, j'écoute beaucoup de rap français. Quand j'ai un petit coup de cœur, quand j'aime bien, je propose. S'ils acceptent, c'est bien pour eux. Ça leur met de la lumière. C'est bien pour la qualité de mon projet. Et voilà. Ok, donc Capo dei Capi, c'est une mixtape, mais encore une fois, il y a 13 clips, je crois. Je peux me tromper, mais c'est ça. Il y a 15 clips. 15 clips. 15 clips pour 17 morceaux. Ouais, donc c'est quasiment la totalité du projet qui est clippé. C'est assez rare, ça, quand même. Ouais. C'est une volonté. Toi, t'es vraiment attaché à l'image et pour toi, s'il y a pas le clip qui va avec le morceau, il manque quand même un petit truc. Non, des fois, il y a des morceaux qui n'ont pas besoin de clip. Mais des fois, il y a des morceaux où tu te dis « Ah, j'ai un délire, ça serait bien de le mettre en image. » Voilà, nous, on est là, on bosse avec une équipe sur Marseille qui s'appelle Beat Bounce. On s'entend bien avec eux. Donc voilà, on a un délire. Voilà, on est là. D'ailleurs, c'est eux qui ont fait le clip Pattaya. Ils bossent souvent aussi avec La Crime, avec SCH. Donc voilà, on s'entend bien. Quand tu dis le clip Pattaya, le clip On met les voiles. On met les voiles plutôt. Parce qu'il y a Pattaya, il y a le morceau de 113. On met les voiles, c'est ça. Alors, je sais que tu aimes bien être précis, alors. Gracias, merci. Voilà. Dans cette mixtape là, il y a un hit. On peut parler de ça, le morceau avec Jul en tout cas, qui dépasse les 40 millions de vues sur le clip. Ouais. Alors on peut penser que c'est évident une rencontre avec Jul parce que vous êtes tous les deux de Marseille, mais finalement est-ce que c'est si évident que ça? Vous connaissiez avant? On se connaissait pas avant, mais bon, Marseille c'est petit, donc on s'est croisés. Après, faut savoir que je pense que le fait qu'aujourd'hui il a 42 millions, c'est un peu grâce aux deux artistes, parce que quand tu regardes même Jul, il atteint les 25-30 millions, mais je crois que c'est vraiment l'assemblage des forces. Je crois que c'est le clip où il a fait le plus de vues, même lui. Et moi aussi, donc je pense que il y avait vraiment une attente. Et c'est la collaboration, la confrontation des générations. Il y a plein de choses qui ont fait que le morceau est réussi. Et tu sais, quand tu fais un feat, tu peux le rater. Hein. Ouais. Tu peux le rater, donc c'est pas toujours gagné d'avance. Et je pense que le morceau a bien tourné, je suis content. On en a fait un deuxième. Tu vois, tu pars de celui-là qui a 42 millions. Le deuxième, je crois qu'il approche les 20 millions aussi. Donc c'est bien. C'est bien, cool. 60 millions sur 2 morceaux, c'est pas mal. C'est pas vilain. On sait que Jul, c'est un mec qui bosse beaucoup tout seul, qui fait ses prods lui-même aussi, qui enregistre un peu tout seul. Ouais. Du coup, comment toi tu travailles, tu le disais, un peu en équipe, tu fais beaucoup écouter les prods, etc. Comment ça se passe la collaboration avec un mec comme ça? Comment vous y êtes pris pour bosser? C'est lui qui a fait la prod, il t'a proposé des trucs? Ouais, il a fait la prod, comme tous les featuring. Hein. Il a fait la prod, on s'est regardé, on parle de quoi, on fait quoi, on parle de ça. Ah, j'ai une idée, j'ai une mélodie, ah, c'est bien. On a écrit le refrain ensemble, on s'est partagé les paroles. Après, chacun est parti de son côté, il a kické son couplet, on a assemblé et voilà, et ça a donné ça. Ok, ça marche. Bon, on va écouter un extrait de Règlement de compte, hein, tiens, encore une fois, La Belle Vie.
Ouais, pourquoi pas. C'est un des premiers que t'as balancé, ça, le deuxième peut-être de l'album. C'est le premier extrait de l'album. Premier extrait de l'album. Ouais. Premier extrait de l'album. Non, il y avait eu un truc avant pour teaser un peu sur l'album. Oui, il y a eu plein de trucs. Ouais, il y a eu plein de trucs. J'ai fait une propagande un peu. Petit clip en noir et blanc. Pour préparer mon arrivée. Voilà. On écoute ça et juste avant, tiens, on va écouter Post Malone quand même, White Iverson, qui est un morceau qui se retrouve dans la bande originale. Tiens, tu veux dire deux mots, Cor, pourquoi avoir choisi ce morceau? Parce que pour le coup, ça c'est un morceau qui n'a pas été créé pour cette bande originale. C'est juste ça, parce qu'en fait, via Universal et via Def Jam, j'avais le droit d'utiliser un peu quelques titres du catalogue pour étoffer, si tu veux, la BO et l'amener un peu dans un truc un peu comme la BO un peu de Projet X, ce film qui était sorti, tu vois, il y a 2 ans. Ouais. Et du coup, Post Malone, c'est un artiste que je kiffe vraiment et je me suis dit tiens, autant le mettre dessus, ça fait plaisir. C'est le cas de The Weeknd aussi, tiens, Voilà, c'est la même The chose, Weeknd qui se retrouve dans la partie pour le coup bonus de la BO Pattaya, qui est sortie la semaine dernière, je le rappelle. Bon, c'est quoi les projets très rapidement pour toi, Cor? Là, tu bosses sur SCH, tu disais, c'est ça? Là, je produis, je réalise le premier album de SCH, donc on est en studio. Ensuite, je retourne aux États-Unis. Ah, t'as un petit mouvement là que t'as lancé. Comment tu le dis à la française, AWA ou à l'américaine? AWA. Inspiré de NWA, Nigga, c'est un clin d'œil. Arabe, vous attitudes. Ouais. Il y a la crime qui fait partie un peu du mouvement et tu rallies aussi un peu des carrés, là, il y a French Montana qui tourne autour de... mais c'est pas, il y a French Montana, comme je pourrais te dire, il y a Rick Ross, comme je pourrais te dire si tu veux. Oui, d'accord. Le AWA, c'est plus dans le clin d'œil d'NWA, moi le truc qui ressort de cette époque, c'est le message que Eazy a laissé, tu vois. Si t'es jeune, tu vois, monte des entreprises, fais des choses bien et tu vas y arriver. Et c'est à peu près le même message que je reprends moi aujourd'hui. C'est plus dans ce sens-là en fait. Ouais. Du coup, toi, t'es installé, tu fais des allers-retours avec la France, mais t'es installé aux États-Unis, à Miami. Tu bouges là-bas, tu travailles de plus en plus avec les Quinry. Ouais. Il y a quoi là? Il y a des trucs que tu là, il y a pas mal de trucs. Il y a French Montana avec qui je bosse beaucoup. Il y a Rick Ross, Meek Mill. Et il y a ce projet là que j'ai signé chez Def Jam avec Spiff, un projet un peu latino qui mélange la musique latino et toute la scène urbaine. C'est ton R&B mais Quinry quoi, c'est un peu ça? C'est un peu ça. C'est un peu ça, enfin là-bas il y a beaucoup de latinos, tout comme ici il y a beaucoup de... Ouais, parce que dans les migrations sud-nord, ça rappelle fortement le Maghreb et l'Europe, tu vois, quand l'Amérique du Sud est... Tu leur as fait écouter un peu ce que t'avais fait à l'époque, les R&B et tout, parce que là-bas? Ouais, et particulièrement un morceau qui sonnait un peu reggaeton pour le coup, qui était un morceau avec Nesbill à l'époque. Et ouais, ils ont kiffé. Et les délires, pour le coup, plus orientaux, plus les trucs vraiment R&B, tout ça, ça leur parle ou ils arrivent à comprendre un peu d'où ça vient, comment ça se passe? Ouais, enfin, eux, ils rallieront toujours ce truc plus au côté Middle East, tu vois, plus au côté Dubaï, Qatar, Arab Monnaie, tu vois, plus que le Maroc, l'Algérie ou Tunisie, tu vois, sans... Ok. Ouais. D'accord. Bon, plein de projets, n'hésite pas à revenir nous en parler à avec l'occasion. Plaisir. Il y a l'album d'Esprit Noir aussi. Esprit Noir aussi? Ouais. Lourd. Sur quoi? Sur l'album? Sur l'album aussi. Ok, bien, il est venu nous en parler il n'y a pas longtemps d'ailleurs de ce truc. Tiens, avant de te quitter... Merci à vous. Bon, tu es Marseillais, tout le monde le sait. Moi, j'essaie de me renseigner un peu sur les expressions. T'as sorti un morceau qui s'appelait « Il y en a assez ». C'était une expression pendant pas mal de temps à Marseille. Ça, c'est quoi l'expression du moment, là? Il y a pas un truc. Apprends-moi un truc. Merci, merzin, c'est pour dire merci. Merci, mais... c'est merci, ouais, merci, c'est ça. Voilà, merci, tu peux dire merci, sinon tu peux dire merzin, c'est comme tu veux. Voilà, il y a ça, après il y en a beaucoup, ouais. Bon, c'est bon, je garde. Merci, beaucoup, Merzin. Merci, je connaissais Merzin, je connaissais pas. Ouais, voilà. C'est un mélange de merci et de zin. Ouais, tu vois, tu es fort. Ouais, non, mais c'est bon. non, j'ai pris marseillais deuxième langue, mais j'avais un mauvais prof, donc c'est vrai pour ça. Bon, merci les gars, en tout, merci Cor. Merci Alonso. Voilà, tu aurais dû dire Merzin, les gars. Merzin, ah putain, merde. Attends, on va la refaire. Merzin, les gars, Merzin. Ah non, mais lui, il est parisien à la base, donc merci Cor, Merzin. Simer. Alonso, en tout cas, merci d'être passé. Vous revenez quand vous voulez, évidemment. On rappelle que Pattaya, la bande originale, est dans les bacs. C'est produit et réalisé par Cor, qui signe aussi le score, c'est-à-dire la musique du film Pattaya. Et puis le film, ça y est, dans les salles obscures, vous pouvez aller mater ça. Ça a l'air très très lourd. J'ai pas eu la chance de le voir encore, mais je vais y aller, c'est promis. Cool. Merci les gars, à très bientôt sur Move. Merci. Allez, ciao. Vous écoutez Move.